Donc moi, je me présente, je m'appelle, Alicia Guillot, je suis directrice associée, d'un cabinet qui s'appelle AGB Solutions et qui est un cabinet de conseil et de formation en santé sécurité au travail. Et je vous présente Julien Capogna qui m'accompagne, aujourd'hui et qui est le directeur général, de l'entreprise EPIM, donc qui est un concepteur et un distributeur de solutions logicielles. Donc on va vous Bonjour. évoquer le qui vous expliquera un petit peu toutes les fonctionnalités du DUC. Donc déjà la petite histoire, pourquoi GB et pourquoi EPIM? Alors, certains de nos clients, sont présents aujourd'hui et je vous en remercie d'ailleurs. Donc chez AGB Solutions, on accompagne sur toutes les thématiques santé sécurité au travail, et on accompagne notamment certains de nos clients dans le cadre de l'élaboration du document unique. Donc l'élaboration du document unique, on a une vision, qui est la nôtre, chez AGB Solutions, c'est-à-dire qu'on souhaite, mettre en place l'évaluation des risques au plus proche du terrain, en collaboration avec nos clients, en essayant d'impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise, et puis en essayant aussi de les rendre autonomes. Ça, c'est vraiment notre approche, une version vraiment, collaborative dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels. Il se trouve que très rapidement, nos clients, nous poussent aussi à leur fournir, du coup des supports, de documents uniques, en mode logiciel, ce qu'on peut comprendre pour faciliter notamment, le suivi, de la démarche de prévention des risques professionnels et puis pour répondre aussi, on va le voir, aux nouvelles obligations réglementaires, en matière de dématérialisation, du document unique. J'y reviendrai, un peu plus en détail tout à l'heure. Donc ce qu'on a fait comme nous, AGB Solutions, nous ne sommes pas développeurs de logiciels. Nous avons cherché sur le marché, une solution qui pouvait répondre à notre approche en matière d'évaluation des risques professionnels et malheureusement, en tout cas, ou on n'a peut-être pas cherché assez longtemps, mais en tout cas, on n'a pas trouvé, de solution qui répondait vraiment à notre souhait, en tout cas, à notre cahier des charges et puis qui répond du coup au cahier des charges, également de certains clients. Donc on a décidé de développer en collaboration avec EPIM un document unique avec une approche un petit peu différente qu'on va vous présenter et qu'on a intitulé de le document unique collaboratif. Voilà un petit peu pour la petite histoire et pour expliquer, le lien en tout cas aujourd'hui entre AGB Solutions et EPIM. Alors, si je rentre dans le vif du sujet, alors je vous le disais et je pense que j'ai vu le profil un petit peu des participants, on partage tous une approche et elle est assez partagée depuis des années en matière de santé sécurité au travail. C'est que pour prévenir les risques professionnels dans l'entreprise, il faut faire attention de travailler en collaboration avec les acteurs, de l'entreprise et à l'extérieur d'ailleurs. Il faut essayer d'organiser des démarches structurées, et puis le document unique, on le dit depuis des années, doit être l'outil central de toute démarche de prévention des risques professionnels. Donc nous, quand on a commencé à développer en tout cas le DUC, c'était vraiment nos leitmotiv et il reste aujourd'hui en permanence dans notre tête. Pour appuyer ce propos et au risque d'enfoncer des portes ouvertes que vous connaissez, hein, mais les ingrédients d'une démarche de prévention efficiente, aujourd'hui, on les connaît. Alors, elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, hein, au sein d'AGB, on a travaillé en interne aussi, on peut savoir ce que c'est. Mais on sait qu'une démarche efficace, c'est une démarche où on implique les acteurs, je l'ai dit, hein, internes et externes à l'entreprise, où on s'appuie, sur l'évaluation des risques professionnels, qu'on essaye de renouveler, régulièrement, qu'on essaye de structurer, au maximum et dans lequel, en fait, on va intégrer l'ensemble des résultats de cette évaluation des risques dans le document unique. Et puis, également, on fait en sorte, pour le coup, qu'à l'issue de l'évaluation des risques professionnels, qu'il y ait de réelles actions de prévention qui soient, pensées, mises en œuvre et suivies pour finalement, agir sur les risques professionnels qu'on a pu identifier. Donc ça paraît, sur le papier, relativement simple. On sait que c'est parfois compliqué, d'impliquer les gens, que c'est parfois chronophage de réaliser régulièrement l'évaluation des risques professionnels et surtout que c'est parfois aussi compliqué de mettre en place des solutions, des mesures de prévention, au quotidien et que c'est parfois difficile de le faire seul, clairement. Alors n'hésitez pas à réagir sur le chat, hein, Julien gère, donc n'hésitez pas à réagir et à nous couper si besoin. Donc tous ces ingrédients qu'on connaît, hein, comme étant, porteurs d'une démarche de prévention, efficace, pour le coup, ces ingrédients ont été vraiment réaffirmés, dans le cadre de la loi santé au travail du 2 août 2021.
Donc il prévoit en fait dans le contenu de cette loi vraiment un renforcement, du document unique d'évaluation des risques comme un élément central, de la démarche de prévention et souvent pour renforcer, on accompagne ça de quelques obligations réglementaires supplémentaires. Donc c'est ce qui a été fait. Donc, on vous a fait une petite synthèse en tout cas de ces nouvelles obligations réglementaires. On n'est pas revenu sur les obligations, réglementaires, originales du document unique, hein. On pensait que tout le monde si vous étiez là, que vous aviez en tête les éléments. Donc on a simplement fait le point sur les nouveaux éléments. Donc déjà aujourd'hui, le côté implication de l'ensemble des acteurs a été réaffirmé, la nouvelle loi santé au travail prévoit en fait d'impliquer, d'essayer d'impliquer en fait de nouveaux acteurs. Donc, les salariés compétents santé sécurité au travail, si vous en avez défini, au sein de votre entreprise, donc doivent être impliqués dans la réalisation du document unique. On doit impliquer également des organismes externes, comme les services de santé au travail, CARSAT, Inspection du travail, les OP PBTP ou et cetera et cetera et surtout, élément central, c'est qu'aujourd'hui, le CSE et le CSSCT, doivent être consultés, sur le document unique, et doivent être informés des différentes mises à jour. Vraiment pour, repositionner le document unique dans la démarche de prévention et même dans un outil en fait de dialogue social autour des conditions de travail. Ça, c'est une première nouveauté. 2e nouveauté, on le disait, évaluer les risques professionnels, c'est bien. S'il n'y a pas de mesures de prévention suivant, ça reste, un référencement de risque et une réponse à une obligation réglementaire. Ça ne fait pas vraiment, avancer le système de prévention. Donc là, vraiment, ça a été réaffirmé avec l'obligation, dans les entreprises de structurer davantage les actions qu'ils vont devoir mettre en place, à l'issue de l'évaluation. Donc pour les entreprises d'au moins, 150 salariés, le document unique devra vous aider en fait, quand ce n'est pas déjà le cas, mais à structurer votre PAPRI Pact, votre programme annuel de prévention et systématiquement, vous devrez définir en fait les ressources, associées aux actions retenues, les budgets associés et avec un réel calendrier de mise en œuvre. Vraiment dans l'idée qu'on ne soit pas simplement dans, on va faire une action, mais vraiment dans, opérationnaliser pardon, le plan d'action pour s'assurer qu'elle soit réellement mise en place. Heu, pour les entreprises de moins de 150 salariés, on demande quand même, en tout cas de façon obligatoire, une liste d'actions de prévention à mettre en œuvre, à l'issue de l'évaluation des risques professionnels et intégrée dans le cadre du document unique. Dernier point de modification, la durée de conservation du document unique. Aujourd'hui, le document unique doit être conservé, sur au moins 40 ans, de façon digitale, il doit être dématérialisé. Ça dans l'objectif en fait de suivre, la traçabilité des expositions des salariés aux risques, y compris lorsqu'ils ne sont plus dans l'entreprise et faciliter, s'il est lieu d'être, notamment la reconnaissance de maladies professionnelles. Donc dématérialisé, digital, et il devra être déposé, sur un portail numérique en fait qui devra être mis à disposition, des organisations patronales, au niveau national ou interprofessionnel. Donc ça, c'est encore ce qui est, pour rien vous cacher, encore un petit peu flou sur ce côté, accès et dépose, numérique, parce qu'il faut avoir en tête que cette nouvelle loi santé au travail, ces nouvelles obligations en matière de documents uniques vont se mettre en place progressivement. Donc la loi date du 2 août 2021. Son entrée en vigueur effective, aura lieu le 31 mars 2022, sauf sur la partie dématérialisation, hein, ce dernier point que je vous évoquais, où là, il va y avoir une mise en œuvre, progressive. Pour les entreprises de plus de 150 salariés, ce sera à partir du 1er juillet 2023 et pour les entreprises de moins de 150 salariés, pardon, ce sera à partir du 1er juillet 2024. Donc il y a d'autres décrets d'application qui sont en cours, les choses vont encore, peut-être évoluer, hein, c'est une toute nouvelle, législation. Mais voilà un petit peu l'idée, de ces nouvelles obligations, mais qui viennent finalement réaffirmer, que ce qu'on essaye de faire peut-être en tant que préventeur depuis des années, en rendant un certain nombre de choses obligatoires. Est-ce que Julien, on a des questions, des remarques pour l'instant? Bon, n'hésitez pas, hein, si je dis des bêtises. Pas pour l'instant. Donc globalement, pour cette introduction, les ingrédients d'une démarche de prévention des risques professionnels efficiente, on les connaît, elles sont reconnues, hein.
En plus, elles sont renforcées, par les nouvelles obligations réglementaires et pourtant, on va pas se mentir, aujourd'hui, quand on dit document unique dans une entreprise, alors le chef d'entreprise, c'est compliqué, on prend ça souvent comme une contrainte. C'est souvent, l'affaire du préventeur, hein, et uniquement l'affaire du préventeur ou en tout cas de la personne en charge de la santé sécurité au travail dans l'entreprise. On a souvent du mal à le mettre en œuvre, à le faire de façon régulière, de façon, dynamique. On a du mal parfois à mettre en place des plans d'action, en suivant, enfin c'est totalement suivi et puis surtout et c'est pour ça qu'à GB Solutions, on a fait le choix de développer, en collaboration avec Epim, notre propre logiciel en tout cas, c'est que pour nous, aujourd'hui, les documents uniques logiciels sont souvent faits par des experts existants pour des experts et ça venait finalement en contradiction sur le fait qu'on nous dise au quotidien que la santé sécurité au travail, c'est l'affaire de tous. Donc c'est ce qui nous a amené à repenser un petit peu, en tout cas, les outils digitaux, en matière d'évaluation des risques professionnels. Alors voilà un petit peu pour le contexte, ça nous paraissait important de vous expliquer voilà, comment on en était arrivé là. Voilà et finalement l'idée de cet outil qui, alors là j'ai ma casquette AGB, mais qui, je vais pas mentir et doit être là vraiment pour faciliter une approche collaborative, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Voilà. Pour les gens, les clients d'AGB, ils nous connaissent, ils savent très bien qu'on vend, ce qu'on sait faire et pas du rêve. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas dans votre entreprise une vraie volonté, notamment managériale, en matière de santé sécurité au travail. Si vous n'avez pas formé les gens, si vous n'avez pas, essayé de rendre ça collaboratif, c'est pas le document unique qui va, en un claquement de doigts de le faire. C'est vraiment un outil qui va faciliter pardon, cette approche collaborative, mais voilà, dans cette idée-là. Donc le DUC a vraiment été développé, pour proposer en fait aux entreprises un outil digital, ludique, collaboratif, permettant finalement à n'importe quel salarié de l'entreprise, vous le verrez, hein, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels au plus proche du terrain et puis de proposer aussi des mesures de prévention. Ça a été voilà, notre volonté au départ. Donc l'idée étant de répondre à 3 enjeux, hein. Répondre à vos obligations réglementaires et notamment à la nouvelle réglementation, favoriser la collaboration entre tous, hein, entre tous les acteurs de l'entreprise et à l'extérieur, vous le verrez et puis optimiser votre démarche, santé sécurité au travail, hein, favoriser notamment, l'implication, le suivi, tout en gagnant du temps. Clairement, on est vraiment dans une idée de gain de temps. Donc le DUC, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel professionnel qui pour le coup, est professionnel, mais est absolument pas uniquement réservé aux experts de la prévention. On réinvente un peu l'utilisation habituelle, et on replace vraiment le document unique au cœur de la démarche de prévention. Et l'idée, c'est que cet outil finalement, il soit entièrement paramétrable à votre organisation. C'est-à-dire qu'au démarrage, vous le verrez sur un cas concret d'entreprise, vous allez avoir la possibilité d'intégrer la structure hiérarchique, de votre entreprise, de créer en fait, vos propres, groupes homogènes d'exposition, hein, par métier, par localisation et cetera, pour être en capacité de rattacher l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à un GEH et pouvoir notamment, suivre du coup, les expositions aux risques professionnels. Vraiment adapté à votre organisation, hiérarchique, si je peux dire, et qui prend également en compte, à travers des droits en tout cas attribués aux différents collaborateurs, d'intégrer votre organisation en matière de gestion de la santé sécurité au travail. On intègre l'organigramme hiérarchique et également vos modalités de fonctionnement pardon, en matière de SST. Ça, c'est les 2 éléments majeurs et vous verrez pourquoi dans l'étude de cas, hein, ça sera encore plus parlant. Et puis ensuite, c'est un outil qu'on a quand même souhaité paramétrable sur un plein d'autres choses, hein. Le but, c'est de s'adapter au maximum à votre besoin. Donc on peut y intégrer vos propres, familles de risques et vos propres situations dangereuses. On peut intégrer également vos propres ressources que vous avez identifiées en interne ou en externe, pour gérer un certain nombre de mesures de prévention. Voilà, énormément de choses paramétrables. On peut paramétrer les tableaux de bord que vous allez voir. Enfin, voilà, on a essayé de s'adapter, d'adapter au maximum, parce que toutes les entreprises sont différentes. Voilà, c'est c'est vraiment une solution logicielle en dite SaaS, c'est-à-dire elle est accessible, sur, PC, tablette et téléphone avec une application mobile qui est également prévue, dès avril 2022. Avec des tableaux de bord en temps réel, je vous l'ai dit, pour répondre à l'obligation, réglementaire de conservation du document unique. Hem,
il y a des exports en PDF qui sont possibles et en fait, une conservation en automatique du contenu de l'évaluation des risques professionnels, à minima une fois par an et heu, conservé sur le cloud. C'est ça, Julien? Ça, c'est les trucs techniques, c'est ça? Alors du coup, je vais te répondre oui à ta question, c'est exactement ça et j'en profite du coup, ça Super. tombe au bon moment. Il y a eu 2 questions du coup. Est-ce que c'est possible sur Mac? Alors il se trouve que c'est, en fait une adresse URL, c'est sur internet. Donc, pardon, je vais faire entrer la personne. C'est une adresse URL, donc vous y aurez accès autant sur Mac que sur Windows, que sur Linux si vous voulez y aller. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut gérer le multisite? C'est, quelque chose qu'on a prévu. Alicia en parlait, du coup, c'est, les histoires de profils. On entend nous, c'est comme ça qu'on l'a verbalisé en tout cas, c'est des profils qui auront des différents accès et donc différentes fonctionnalités et on a prévu du coup les personnes qui seraient, dans du pilotage notamment. C'est quelque chose qu'on a pensé. Vous le verrez sur l'exemple concret tout à l'heure, hein, je veux faire maintenir le suspense. On a un exemple concret, on a justement pris, du multisite. Voilà, pour vous montrer aussi qu'il y a une possibilité, voilà, d'avoir un suivi, global sur l'ensemble des sites en matière d'évaluation des risques professionnels ou même à l'échelle d'un groupe, hein, clairement. C'est des choses et sur la partie Apple aussi, l'application est dans un premier temps sur, Android, voilà, hem et dans un second temps sur Apple parce que les conditions, d'accès à c'est quoi? L'App Store, c'est ça? L'Apple Store, ouais. L'Apple Store sont un peu plus compliqués qu'Android, mais on y travaille, en tout cas. Mais en attendant, il y a possibilité d'accéder de toute façon, comme c'est une adresse URL, directement avec votre tablette, téléphone, mais sur, la version web. Et j'en profite, une dernière question qu'on avait, peut-on stocker les anciens du HERP? Donc c'est ce qu'on a essayé d'expliquer juste avant, c'était qu'on va avoir une version, du Duc qui va permettre en automatique de stocker on va dire au 31 décembre, une version automatique qui va s'enregistrer et du coup pendant 40 ans, vous allez pouvoir stocker votre document unique et quelque part ce sera en automatique donc vous aurez même pas à le faire. C'est là où, potentiellement on va vous faire gagner du temps, et donc c'est ici que le Duc est aussi intéressant. D'autres questions? On était bon? On a répondu à tout? Ouais, ce sera bon. Super. Donc le DUC, vous l'avez compris, hein, mais c'est un accès en fait, pour l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire, il n'y a pas une licence, 2 licences, non, c'est un accès pour tout le monde, que ce soit dans l'entreprise, mais également à l'externe. Vous allez le voir dans l'exemple, hein, les possibilités d'ouvrir, un accès en tout cas pour, je sais pas, des prestataires extérieurs, qui sont amenés à mener certaines actions de prévention, ou des organismes extérieurs, tels qu'ARSAT, Inspection du travail et cetera, médecins du travail. En tout cas, il y a vraiment c'est ouvert à tous avec des droits bien évidemment, d'utilisation, différents et qui sont paramétrables, également pour chacune des entreprises et évolutifs dans le temps. Je prends des exemples de certaines entreprises qu'on accompagne. Aujourd'hui, l'appropriation du management de proximité, il n'y a pas une maturité suffisante, par exemple, que pour qu'un manager de proximité puisse, intégrer, seul, en tout cas, un risque, par exemple. Ça pourrait nécessiter une validation d'un référent santé sécurité au travail. Bah, ça, on peut l'intégrer et puis on peut, au fur et à mesure, ouvrir des droits supplémentaires en fonction de l'avancée, de la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. Voilà. En tout cas, c'est vraiment paramétrable et c'est des choses qu'on fait au démarrage, donc c'est compris, hein, mais au démarrage avec vous, heu, voilà, avant de lancer, le document unique. Je vous l'ai dit, chacun des salariés est rattaché vraiment à un métier pour faciliter le suivi des expositions. Et vous allez le voir aussi, on ne distingue pas en fait évaluation des risques, plan d'action. Les plans d'action sont vrai le suivi des plans d'action, c'est vraiment intégré en tout cas au DUC. Voilà, directement intégré dans la cadre de la fiche de risque. Vous allez vraiment voir concrètement comment ça se passe. Mais c'est un outil qui permet effectivement d'évaluer les risques professionnels, mais en fait d'évaluer les risques professionnels, de proposer des actions associées, de suivre ces actions et de pouvoir éventuellement clôturer ou décoter un risque professionnel, une fois que les actions, sont bien mises en place. C'est vraiment une démarche, enfin un outil, global. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Donc, on s'est posé la question avec Julien sur la meilleure façon de vous montrer les fonctionnalités du Duc, sans que ce soit peut-être, trop lourd et que ce soit un peu plus ludique. Donc on est parti en fait, on va vous montrer le fonctionnement du Duc sur une entreprise type. Alors qu'on ne connaît pas encore, ça viendra peut-être, qui peut ressembler parfois, à certaines situations que vous allez pouvoir vivre dans vos entreprises. Ce n'est que fortuit, je ne savais pas, mais voilà. Donc c'est l'entreprise qui s'appelle Cousteau.
qu'on va vous présenter, qui, fait partie d'un groupe, pour la question des multisites tout à l'heure, voilà, on va y répondre, qui fait partie du groupe, Seafood et qui est en fait spécialisé dans la distribution de produits de la mer. Voilà et qui compte à peu près 163 collaborateurs pour la filiale Cousteau. Voilà et que Julien, un directeur général d'Epim, va rencontrer pour échanger autour du document unique collaboratif. Alors juste avant de commencer, quand on raconte une histoire, c'est bien de connaître les protagonistes. Donc, alors je vais enlever ma casquette, Alicia Guillot AGB, je vais prendre la casquette de madame Duroc. Je vais prendre la casquette de responsable du site, Cousteau, pour le coup et vous allez voir que madame Duroc, a une phrase préférée, c'est qui est: «Oui, c'est bien gentil votre truc, mais». Voilà et Julien devra y répondre, le mieux possible. Dans la petite histoire de Cousteau, on a également Laurine Michel qui est, la préventrice du site. On a Julien Guillot qui est, l'agent de service, qui est agent de service dans l'entreprise et qui est également secrétaire du CSE et nous avons Top Élec, qui est le prestataire qui gère tout ce qui est tout ce qui est maintenance électrique au sein de Cousteau. Voilà un petit peu. Donc je vous propose de dérouler un petit peu l'histoire, et puis on prendra toutes vos questions, à l'issue de cette histoire, Je vais prendre le contrôle. Hop. Bonjour Julien. Bonjour. Donc je me présente, madame Duroc, donc je suis directrice, du site, Cousteau, hein, basé dans le Finistère. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de mener une démarche santé sécurité au travail, efficace, hein, dans mon entreprise et pour le coup, j'ai la chance d'avoir des représentants du personnel assez actifs sur ce sujet-là. J'ai notamment monsieur Julien Guillot, hein, qui organise avec ses équipes des visites terrain sécurité, et qui me remontent parfois un certain nombre, de risques qu'ils peuvent, voir en faisant leur visite. Comment votre DUC peut nous aider là-dedans? Alors effectivement, le DUC prend en charge, l'aspect, référent CSE, notamment au niveau des visites. On le voit ici, on a par exemple monsieur Guillaume, donc on le disait, qui va faire sa visite de site pour la sécurité. Il va voir, je ne sais pas si on le voit très bien, mais il y a une prise qui est quand même, arrachée sur le mur entre les 2 bureaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va du coup sortir son téléphone avec son application DUC et il va venir prendre une photo pour ajouter un risque. Dans le cas présent, il aurait sur son téléphone, un risque donc physique. Il va pouvoir mettre que c'est un risque avec, de l'électricité, que c'est un conducteur nu. Il va pouvoir faire un scoring sur la fréquence gravité et ajouter une description, avec du texte et, comme on le voit ici, pouvoir prendre une photo. Donc tout ça, ça va être quelque chose qu'il va pouvoir faire directement sur le site. Dans le cas où, il y a des sites qui sont, dépourvus de connexion, où, on n'a pas accès tout de suite à la 4G et cetera, c'est pas un problème puisqu'il va pouvoir venir, quand il sera dans son bureau, se brancher à la Wi-Fi et en fait tout ça va directement venir se mettre sur les risques. Ici, on était sur l'application donc téléphone. Je vais vous retranscrire ça sur la partie ordinateur qui a du coup ce visage. Voilà le Duc. On a donc le même risque que celui que je vous présentais juste avant sur la version ordinateur. On a ici tous les onglets que je vous présenterai juste après. On va reprendre la création du risque. Il a donc pu localiser, la personne qui était exposée à ce risque, donc c'est lui, agent de service, les différentes descriptions du risque, la date de création, ensuite, le scoring qui est ici avec une couleur, les mesures de prévention existantes et ici, il a sa petite photo. Voilà ce qui est possible de faire avec, l'application Duc. Ouais, c'est bien gentil votre truc, mais bon, mon CSE, ils identifient des risques, mais j'aimerais bien les pousser un petit peu et puis les pousser finalement à aussi proposer des mesures de prévention. Comment le DUC peut m'aider? Alors, si on reprend du coup ce même exemple, en repartant d'ici, Julien Guillot, il va pouvoir ajouter une action. Comment il va pouvoir faire? Il va pouvoir cliquer sur le petit onglet ici, plan d'action, qui va l'emmener donc juste sur l'onglet d'à côté et il va pouvoir ajouter ici une action. Il va donc appuyer sur le plus et le plus va lui offrir cette, petite fenêtre pop-up dans laquelle il va pouvoir mettre en fait l'action qui va être à réaliser. Il va pouvoir mentionner une ressource, donc comme on le disait, les ressources, c'est les personnes qu'on aura mis au niveau du paramétrage comme pouvant être mentionnées comme ressources et donc pouvant réaliser une action pour, des risques et ensuite un petit commentaire. Il va pouvoir mettre un budget et il va pouvoir mettre une date de prévision dans laquelle, il aimerait bien que l'action soit réalisée et à partir de là, il va pouvoir valider son action. Ouais, mais
C'est bien gentil votre truc, mais alors, moi je me suis embauchée, j'ai embauché Laurine Michel, qui est quand même préventrice. Vous allez être en train de me dire que finalement c'est le secrétaire du CSE, qui gère l'évaluation des risques et les plans d'action associés, quoi. Alors, la validation, c'est une validation sous contrôle. C'est-à-dire que si Julien Guillot appuie effectivement sur son petit bouton valider, l'action, elle va apparaître au niveau du document unique de Laurine Michel, ce coup-ci. On voit que cette fois-ci, elle est connectée avec son compte à elle. Et dans la validation des risques, dans lequel elle va pouvoir venir valider le risque et valider l'action, ou les actions qui sont demandées. Et en fait, elle a juste à sélectionner le petit bouton et appuyer sur valider. Et à partir de ce moment-là, Julien Guillot pourra retourner, donc ce coup-ci, je me reconnecte avec le compte de Julien Guillot, et il va pouvoir effectivement voir que le risque est bien dans son document unique. Bah, j'ai loupé, oui, mais c'est bien gentil votre truc. Donc ce que vous me dites, c'est qu'en plus, je vais éviter, d'avoir, la question au CSE à la réunion d'après parce que systématiquement, Julien Guillot sera informé que son risque a bien été pris en charge et qu'une action est bien en cours. C'est ça? Exactement. Là, Merci. dans le cas présent, Laurine Michel, quand elle va valider le risque et l'action, tout va fonctionner avec un système de mail automatique. C'est-à-dire que, Julien Guillot va recevoir un mail comme quoi son action et son risque ont bien été pris en compte et qui sont maintenant, présents dans son document unique. Ouais, mais c'est bien gentil votre truc parce que là, vous avez dit Top Élec, parce que c'est un problème électrique. Je connais bien, hein, je les connais bien. Ils ont été référencés par le groupe. Ils sont pas si mal, mais alors on ne sait jamais à qui s'adresser dans ces grosses boîtes. Comment m'assurer finalement que l'action soit bien prise en charge? Alors, ce qui va se passer, c'est que, on reprend l'exemple ici de Julien Guillot. Il va avoir son plan d'action de suivi, c'est-à-dire qu'il aura tous les risques, en tout cas toutes les actions ici, qui incombent aux risques qui sont les siens. Donc ici, il va pouvoir voir que Topelec a été mentionné et que l'action est en cours. Ce coup-ci, on va se mettre du côté de Topelec. Donc je me connecte avec le compte de Topelec et je vois ce coup-ci dans les plans d'action personnels que Topelec a été mentionné, en tout cas notifié, qu'il a une action à réaliser. Topelec, lui, il n'a pas besoin de se connecter sur l'URL ou via l'application. Il y a un mail automatique qui va partir jusqu'à Topelec et donc ce même mail, pardon, c'est le mail qui sert à se connecter ici. Donc, on aura une seule fois à le rentrer au niveau du paramétrage. Et à ce moment-là, on saura le mail et possiblement l'adresse, en tout cas le numéro de téléphone, pour pouvoir contacter Monsieur Topelec. OK. Après, c'est bien gentil votre truc, mais comment je m'assure que Top Élec, il ait bien fait l'action? Je vais demander. Eh bien, Topelec, comment ça va se passer? Lui, Elle est casse-pied cette madame Duroc. une fois qu'elle aura, pas du tout, une fois que Topelec aura fait du coup son action, il aura réalisé son action. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir appuyer sur le petit crayon qui est ici et il n'aura plus qu'à venir mentionner une date de réalisation. Donc dans le cas où tout le monde est plutôt réactif, on va dire, si monsieur Guillot a fait sa demande le matin et que Laurine Michel, elle était sur son ordinateur, elle a pu valider, ou en tout cas elle a eu sa notification, elle est tout de suite allée valider. Topelec a lui aussi eu la notification, il y est allé, il a vu. Dans une même journée, on aura créé le risque, créé l'action et possiblement résolu l'action si on part du principe que tout fonctionne très bien. Donc Topelec a réalisé son action, il va la valider et il aura même la possibilité d'ajouter une photo, imaginons la prise en question, d'ajouter une photo de la prise comme quoi elle a bien été replacée correctement et que lui a bien réalisé son action. À partir de ce moment-là, il va valider et encore une fois, Madame Duroc, vous l'aurez compris, la validation, elle est sous le contrôle de Laurine Michel qui, via un mail automatique, va être notifié que Topelec a effectivement effectué cette action et ce sera à elle, encore une fois, de mentionner si oui ou non l'action a bien été réalisée. Et au final, tout ce qui va rentrer dans le document unique et tout ce qui va en sortir passera par Madame Laurine Michel, préventrice. On aura désigné comme telle. Bon, j'ai un dernier, c'est bien gentil votre truc et ensuite on passe aux questions. Mon dernier, c'est pas gentil, c'est bien gentil votre truc et est-ce que vous voyez que je mets en place plein de choses, hein, en matière de prévention des risques professionnels. Moi, j'aimerais bien faire valoriser ça un petit peu, à l'extérieur, auprès de l'inspection du travail, par exemple, ou même au niveau du groupe, parce que j'ai un responsable prévention, multisite au niveau du groupe. Comment je peux valoriser ça et voilà. Alors, Comment imaginons, le duc peut m'aider? alors le duc va pouvoir vous aider. Là, il faut déjà que Laurine Michel, du coup, valide le fait que le risque a bien été terminé, donc clôturé. Comment elle va faire ça? Elle va se retrouver dans la fiche de risque. Elle va pouvoir venir clôturer le risque.
À partir de ce moment-là, comment ça va se passer? Le risque, je reviens du coup dans le document unique de monsieur Guillot, va être, grisé et ça voudrait dire qu'il a été clôturé. Donc il apparaîtra toujours, mais il sera grisé et quand on va ajouter des nouveaux risques, par-dessus, on va dire après, le risque clôturés vont descendre et resteront toujours en bas de cette liste-là. Savoir qu'on aura aussi la possibilité ici de filtrer et de ne plus les afficher, ça pas de les supprimer, simplement de les masquer. Ils seront toujours là quelque part et on aura la possibilité de les masquer. Dans le cas où on ne va pas clôturer le risque, mais on va, moduler le risque, comment ça va se passer? On aura une action donc qui serait pas celle-ci puisqu'on va pas clôturer le risque existera toujours. Eh bien, dans notre, action qu'on aura créée, on aura mentionné si c'est une mesure de prévention qui sera humaine, technique, organisationnelle. À partir du moment où Laurine Michel l'aura validée, en automatique, on aura le petit switch qui va passer de oui à non et qui va venir moduler le risque ici. On voit qu'on est passé du coup de 12 à 9 et donc la modulation qui est faite par une mesure de prévention technique. Pour en revenir à ce que vous disiez, tous les risques du groupe et au final du document unique, de tout le groupe sont recensés ici dans le tableau de bord, dans lequel je vous emmène tout de suite et donc il se trouve que c'est, au final un workflow qui sera, uniquement visible pour certaines personnes à qui on aura donné des droits et donc ici on va pouvoir voir, un grand nombre de statistiques qui sont, propres au groupe et on va pouvoir venir choisir si on veut des directions, si on veut un métier, si on veut des risques physiques, si on veut des risques psychosociaux. On a ici les statistiques, par exemple, sur les accidents de travail, sur le nombre d'actions qui ont été menées, qui ont été supprimées et donc tout ça on va pouvoir, le faire à notre guise si on veut pas que, ce graphe-là apparaisse. On vient ici, on enlève ce widget et on ne le veut plus. Enfin, pour terminer, on a ici les budgets et donc on va pouvoir voir avec quelle direction on a dépensé le plus d'argent dans la réalisation des actions et cetera et c'est ici que le Duc va vous aider à piloter, avoir une vraie démarche de pilotage. J'espère Merci avoir été monsieur clair. Capogna. Merci. Voilà.